Bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un livre qui vraiment m'a touchée profondément. Il s'appelle Avoir le courage d'être heureux. C'est un livre simple mais puissant. Il ne te dit pas d'ajouter plus à ta vie, il t'invite plutôt à enlever ce qui t'empêche d'être heureux. Et tu sais quoi? La première idée qui m'a beaucoup marquée, c'est celle-là. Le bonheur, c'est pas un cadeau qu'on reçoit, c'est une décision qu'on prend. Alors oui, c'est un peu dérangeant parce que ça veut dire qu'on ne peut plus tout mettre sur le dos des autres ou des circonstances, mais en même temps, c'est libérateur. C'est nous qui avons les clés. Tu vois, il y a des gens qui vivent d'admettre des choses objectivement difficiles et qui gardent malgré tout une paix intérieure étonnante, et d'autres qui ont tout pour être heureux, mais qui restent amers, insatisfaits. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous rend heureux ou malheureux, c'est l'histoire qu'on se raconte à propos de ce qui nous arrive. Et ça change tout. Une autre chose que le livre met bien en lumière, c'est cette addiction qu'on a, parfois sans le savoir, à la reconnaissance des autres. On cherche à plaire, à ne pas décevoir, à être validé. C'est humain. Mais à force de vouloir être accepté de tous, on finit souvent par s'éloigner de soi-même. Kishimi et Koga proposent un regard très clair là-dessus. Notre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle ne dépend pas du regard extérieur, mais de notre propre engagement envers ce qui compte pour nous. Alors, au lieu de faire les choses pour être vues ou pour être aimées, on apprend à les faire parce qu'elles sont justes à nos yeux, parce qu'elles ont du sens. Et ça apporte une vraie liberté intérieure. Le livre parle aussi beaucoup de contribution. Et franchement, c'est l'un des passages les plus apaisants à lire. On vit dans un monde qui valorise la performance individuelle. Mais souvent, ce qui nous remplit vraiment, c'est pas la réussite personnelle, c'est cette sensation d'avoir apporté quelque chose à quelqu'un. Juste ça. Un sourire donné à quelqu'un qui en avait besoin, un encouragement, un geste simple. Quand on se sent utile, quand on sent qu'on fait partie du lien humain, il se passe quelque chose. On se reconnecte à plus grand que soi. Et là, le bonheur ne devient plus un objectif à atteindre, mais presque un effet secondaire, une conséquence douce d'une vie tournée vers l'autre. Et il y a aussi cette idée sur l'éducation qui vaut autant avec les enfants qu'avec les adultes autour de nous. Adler, dont la pensée traverse tout le livre, ne parle pas d'autorité ni de domination subtile, il parle de respect, de dialogue d'égal à égal et de confiance. Au lieu de punir ou de récompenser, on apprend à accompagner, à écouter, à encourager la responsabilité. C'est une posture profondément humaine qui change notre manière d'être en relation. Tu vois, ce livre ne donne pas des recettes magiques, mais il invite à un vrai changement de regard sur soi, sur les autres et sur ce que veut dire vraiment être heureux. Pas un bonheur imposé de l'extérieur, mais un bonheur choisi, modeste, profond, présent. Voilà. Si ce genre de réflexion te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker si tu as trouvé ce partage utile et à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Prends soin de toi et à très bientôt.